Signaux alternatifs de même fréquence en opposition de phase. Attention, ici c'est une opposition de phase. Hein. Pas confondre voilà, des arcs opposés avec... mais malgré tout, je vais voir quelque chose. Voilà. Si un signal, une élongation par exemple, c'est y est égal à 1 sinus, alors c'est de même fréquence, même pulsation, oméga t, plus voilà, phi 1. Alors si je prends ce même signal, je prends son opposé, c'est le même signal, hein, ça va donner un autre signal, puisque j'ai pris son opposé, mais la trigonométrie nous informe qu'on a ce moins à 1, eh bien ce moins là va disparaître pour entrer, on peut le faire entrer dans l'arc, et voilà, et donc vous voyez qu'ici ces deux arcs sont opposés, ces deux arcs sont opposés, et donc on aura deux signaux en opposition. Alors je vais voir tout de suite. Voilà, par exemple, je prends 3 sinus x plus 30. Voilà, je prends l'opposé de ça. L'opposé, comme par hasard, ça fait voilà, deux signaux qui sont en opposition. Alors pourquoi en prenant les opposés, j'ai deux signaux en opposition? Eh bien, tout simplement parce que ici, si je fais le cercle trigonométrique, je vais construire, quand je dis je fais, c'est que je vais construire le cercle trigonométrique. Voilà. Si je prends un angle phi 1, alors je rappelle que le sinus c'est une projection voilà, de l'arc sur x. Je m'excuse. Sur y. Sur x c'est cosinus. Donc on aura plus 1, moins 1, on aura 0 ici. Voilà. Alors, si j'ai dit que si je prends A sinus oméga t plus phi, voilà, phi il est ici, j'en prends l'opposé, sinus oméga t plus phi, bon, l'opposé de ceci, ben, il va se retrouver de l'autre côté. L'autre côté, c'est ici. C'est-à-dire, on aura A sinus moins oméga t plus phi, ça va correspondre à ceci. Ça correspond à l'angle opposé, moins phi. Voilà, moins phi. Donc ici, on aura moins sinus oméga t plus phi. Alors on a oméga, bien sûr, il tourne à la vitesse oméga. Voilà. Donc on a bien des arcs opposés ici. Moins oméga t plus phi et plus oméga t plus phi, c'est opposé. Bon, ça veut dire que, je vous rappelle, ici je vous ai dit que ça correspond à ceci. Donc phi et moins phi sont opposés. Mais ici, ils sont bien en opposition de phase. Ils sont bien en opposition de phase. Donc c'est-à-dire que les deux signaux sont en opposition de phase. Pourquoi? Parce que leur déphasage est de 2 pi. De pi, je m'excuse. Le déphasage est de pi. Donc ces deux signaux que je vais appeler Y1 de t et Y2 de t, ils sont en opposition. Ils sont en opposition. Et ces deux vecteurs-là sont opposés. Donc inverser une fonction sinusoïde, ça revient à avoir voilà, des opposés ici, des opposés. Ils ont le même, là, ils ont le même sinus. Voilà, mais si je reviens au cadran, à ce cadran-là, voilà, là, il sera négatif, donc il faut que je mette un moins. Et c'est pour ça que, bon, donc ce signal moins phi comparé à phi, ben, ils sont les mêmes. Mais si je veux l'inverser,
c'est comme si je prenais, voilà, ceci ici, ce vecteur-là. Donc ça veut dire que ce vecteur-là, deux vecteurs qui sont opposés, deviennent deux vecteurs en opposition de phase. Parce que c'est la transformation. Parce qu'ils sont opposés là avec phi moins phi. Mais celui-ci, je le ramène là, je mets un moins. Voilà, je mets ce moins là. Et là, ils sont en opposition de phase. C'est pour ça que si je prends un signal, je prends un signal 3 et moins 3. C'est le même signal. Hein. Simplement, j'y mets un moins. Le fait d'avoir fait ça, ben, j'oppose les deux vecteurs. Et donc, j'ai une opposition de phase. En déphasage. Voilà. Alors, je vais le construire dans un petit instant. Si x plus grand ou égal à 0, c'est f. Voilà. Je mets moins f. Voilà, comme ça je vais travailler avec ceci. Et là on voit bien que les angles du vecteur de Fresnel, que je vais aller chercher dans un petit instant, là il est en opposition de phase. Hein. Comme j'ai expliqué maintenant, là on a des angles opposés quand même. Je vais le voir tout de suite. Alors, petit instant, je vais faire une copie d'écran. Alors, si je devais mettre un vecteur de Fresnel, le max il est là, l'autre max il est là, il me faudrait un centre que je vais placer. Bon, il fait 3, donc je vais avoir 3 carrés. En partant de moins 4, 1, 2, 3, voilà. Le centre est en moins 4 ici. Voilà. Alors, j'irai chercher ce vecteur-ci. Donc ici, ils ont même rayon. Hein. C'est juste une inversion. Donc, le premier vecteur de Fresnel, il y en aura un qui serait là, et l'autre qui serait là. Ah, je vais me dire, ils sont opposés. Ben oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ils sont opposés. Mais, ils sont opposés parce que là, on a phi, et là, on a moins phi. Voilà. Mais ce vecteur-là, je peux le ramener. Bien sûr, eux, ils ont le même sinus. Hein. Ils ont le même sinus. Simplement, comme j'ai pris un vecteur opposé, je dois opposer, là le sinus il est plus plus, je vous rappelle qu'il est plus plus, le sinus, hein. Donc le sinus il est plus plus, là-bas il est moins moins, donc ici ils ont le même signe. Or, on voit bien que le sinus il n'a pas le même signe, hein, parce qu'il y en a qui ils sont en opposé, il y en a quand un est plus, l'autre il est moins, quand lui il est plus, celui-là il est moins, quand celui-là il est moins, enfin plus, l'autre il est moins, et ainsi de suite, ça alterne. Ils sont en opposition. Et donc, pour avoir l'opposition, ben, je dois ramener le vecteur comme ceci, avec un moins. Et là, ces deux vecteurs-là me donnent bien un plus et l'autre un moins, mais si je le ramène là-bas, c'est la même chose que de dire que j'ai un vecteur qui va me donner une valeur négative en sinus, comme celui-là, comme moins phi. Donc ici, les deux là, ils ont les mêmes sinus. Hein. On va se dire ça comme ça. Alors là, je peux même calculer autrement. Si je fais... Bon, là on a pi. Après,
de celui-là à celui-là. Maintenant, si je fais pi moins phi, alors, là on aura, voilà, si là j'ai pi, ou plutôt, ouais, j'aurai moins phi, c'est cet angle-là, enfin, du moins cet arc-là, qui vaut celui-là, ben, il vaut pi moins phi. Ceci c'est pi moins phi, et celui-ci c'est aussi pi moins phi. Voilà. Donc je peux trouver l'opposition grâce à moins phi. Donc pi moins phi vaut moins phi. Enfin, le sinus de pi moins phi est égal au sinus de phi. Voilà la comparaison. Et donc, en mettant de moins phi, je m'excuse, moins phi, sinus. Alors, je pourrais faire la formule. Hein. Regardez bien. Je vais même le prouver par une formule. Pi moins phi. Sinus pi moins phi, c'est égal à sinus pi fois cos phi moins sin phi cos pi. Alors, sinus de pi, ça fait 0. C'est comme sinus de 0, ça fait 0. Sinus de pi, ça fait 0. Donc, ceci, ça fait 0. Cosinus de pi, en pi, cosinus, il vaut moins 1. Oui, attention qu'ici, j'ai un moins. Donc, je vais mettre un plus ici, je m'excuse. Donc, il vaut moins 1. Moins sinus phi, ça fait, on a bien moins sinus phi. Donc, sinus pi moins phi, voilà, revient à sinus, moins sinus phi. Et donc, on sait aussi que et moins sinus phi, bien sûr, c'est sinus moins phi. Et voilà, le lien est fait. Donc, sinus pi moins phi vaut sinus moins phi. Donc, si je prends deux sinus opposés, phi et moins phi, ben, je veux dire, ils seront en opposition. Donc, si je prends un phi et moins phi, ben, ce vecteur-là et ce vecteur-là seront en opposition. On a bien pi. Voilà, c'est ça l'astuce. Bon, ça, c'est en inversant le signal. Hein. Juste une inversion de signal permet d'avoir, voilà, c'est comme si on avait un décalé, voilà, c'est comme si on avait fait une opposition de phase. Le fait de prendre, voilà, de mettre un moins au signal. Le fait de mettre un moins. Attention, ça doit être de même amplitude, hein, 3 moins 3. Le fait de mettre un moins, c'est comme si on avait fait une opposition de phase. Et effectivement, ils sont en opposition de phase. Voilà. Alors bon, j'aurais pu les commencer en 0. Ben, là, pour ça, j'aurais mis 0 degré. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que l'opposition de phase? Eh bien, on le voit apparaître. Si je prends une élongation, parce que c'est mieux d'expliquer ces courbes-là avec les élongations, plutôt qu'avec des courants, ben, on peut l'expliquer avec des courants, etc., des forces électromotrices. Mais la meilleure vue, c'est l'élongation mécanique. Voilà. Alors, vous voyez qu'ici, donc si je prends un pendule, bon, les pendules vont pas aller dans le même sens, je vous le dis tout de suite. Les pendules vont pas aller... J'ai deux pendules, hein. Pendant qu'il y en a un qui, voilà, qui croît et qui va vers le max, pendant qu'il y en a un qui croît et va vers son max, mais le deuxième, ben, lui, il croît. Bien sûr, ici, c'est toutes des valeurs positives. Pendant qu'il y en a un qui a des valeurs positives, l'autre, il a des valeurs négatives. Déjà, ils sont déjà opposés par leur signe. On a toujours une opposition.
par leur signe. En plus de ça, quand il y en a un qui croît, l'autre il décroît. Quand il y en a un qui décroît, l'autre y croît. Donc en croissance, donc en signe, ils sont opposés. En croissance, ils sont opposés. Alors, il faut comprendre ça comme ça. Hein. Quand il y en a un qui va opposer, ça veut dire voilà, il y en a un quand il y en a un qui monte, l'autre, il descend. Il y en a un qui monte, l'autre, il descend. Donc, ils sont toujours... Et ils font contraire. Ils sont contre... On va dire ils sont contrariants. Ils sont toujours contrariants. C'est-à-dire, quand il y en a un qui va à droite, ben, l'autre bonhomme, il va à gauche. Quand l'autre, il va à droite, enfin, quand il y en a un qui va à gauche, l'autre, il va à droite. Et quand il y en a un qui va à gauche, l'autre, il va à droite. Enfin, quand il y en a un qui va à gauche, l'autre, il va vers la droite. Et quand il y en a un qui va vers la droite, l'autre, il va vers la gauche. Voilà, ils sont toujours contrariants. Alors, quand il y en a un qui arrive au max, ben, l'autre, il arrive au min. C'est-à-dire, quand il y en a un qui est au max, l'autre est au min. Quand il y en a un qui est au max, l'autre est au min. Voilà, et ainsi de suite. C'est toujours le contraire. Donc, ils sont posés au niveau de leur sommet. Un qui est max, l'autre qui est min. Et en plus de ça, quand ils sont en position de repos, je vous rappelle que c'est la position verticale. Hein. Voilà. Quand ils sont en position de repos, pendant qu'il y en a un qui décroît pour arriver en position de repos, l'autre il est en train de croire pour arriver en position de repos. Et puis après la position de repos, il y en a un, celui qui croissait, ben, il croit toujours, voilà, mais il croit dans les valeurs positives. Alors que là, il croissait dans les valeurs négatives. Alors que l'autre, il décroissait dans les valeurs positives, et après la position de repos, il décroît dans les valeurs négatives. Voilà. Alors, il y en a ensuite, qu'est-ce qui se passe ici? C'est le contraire. Celui qui croissait auparavant avec la position d'équilibre, ben, bon, il arrive à la position d'équilibre. Cette fois-ci, il décroît avec des valeurs positives, et il décroît ici avec des valeurs négatives après la position de repos. Contrairement à l'autre qui, bon, croît avec des valeurs négatives, et qui, après la position de repos, croît toujours avec des valeurs positives. Jusqu'à atteindre, bien sûr, son maximum. Hein, pour décroître. Donc, ils ont des phénomènes inverses. L'opposition de phase, c'est des phénomènes inverses. Et donc, je vous rappelle que les deux pendules sont des oscillateurs. Hein. C'est des oscillateurs, on va dire, qui passent ensemble par la position d'équilibre, mais le problème dans des sens opposés. Dans des sens opposés. Alors, donc, comme j'ai dit, le déphasage, je vous rappelle, encore une fois, le déphasage de deux signaux, ben, quand vous avez voilà, un signal qui est y de t est égal à 1 sinus oméga t, oméga 1 plus la phase initiale qui est phi 1, et le deuxième qui est y de t est égal à 2 sinus oméga t, oméga 2t plus phi 2, ben, le déphasage que je peux appeler delta phi ou phi, c'est oméga 1t plus phi 1 moins oméga 2t plus phi 2. Mais maintenant, s'ils ont même pulsation, on aura oméga 1 égale oméga 2, ce qui va induire que celui-là moins celui-là, ça fait 0. Et on aura le déphasage qui vaut phi 1 moins phi 2 ou phi 2 moins phi 1, peu importe. Alors maintenant, si, on va dire, phi 1, j'ai la première élongation que je vais appeler y1, y1 de t est égal à 1 sinus, alors supposons qu'ils sont de même fréquence, même pulsation et donc même période, plus phi 1, et le deuxième signal y de t est égal à 2 sinus oméga de t plus phi 2, ben là, le déphasage que je vais appeler delta phi ou voire phi est égal à phi 2 moins phi 1 ou phi 1 moins phi 2. Mais attention, si phi 2 est plus grand que phi 1, ben, ça veut dire que y1 est en avance sur y2. Et y2, fatalement, il est en retard sur
Y1. Bon, et ça c'est, bien sûr, si on a phi2 moins phi1 positif. Et inversement, si vous avez phi2 moins phi1 négatif, on aura phi2 plus petit que phi1. Phi2 plus petit que phi1 signifie que Y1 est en retard sur Y2, c'est-à-dire que Y2 est en avance sur Y1. Bon, j'aurais pu travailler ça avec des, comment on appelle ça, des retards de temps. Alors en temporel, c'est ça que je veux dire. Hein. Travailler en temporel, pourquoi pas, avec delta t et non plus des delta phi. Alors, le delta t, on peut le mesurer. Je veux dire, voilà, si je veux prendre par exemple ici, et entre deux maximums par exemple, je vais mesurer le déphasage. Ici, qu'est-ce qu'on aura? Bien sûr, ici, je veux prendre le temps. C'est une élongation, par exemple, mécanique, y mètre, t seconde. Ah non, ici on a le t. Et là, je vais mesurer non plus par rapport à phi, mais par rapport à delta t. Pourquoi pas? Alors là, il faut que l'intervalle de temps, je vous rappelle, une période, ça va de là à là. Si je travaille une période, du signal rouge, ça va de là à là. Voilà. Alors, ils ont même fréquence, une période du signal bleu, ça va de là à là, mais ils ont même période, je vous rappelle. Hein. Donc ici, on a la période du signal bleu, elle est là. Ça vaut exactement t. Une période du signal rouge, ça vaut exactement t. Pourquoi? Parce que c'est deux signaux de même période, de même fréquence. Et comme par hasard, ici, on a, enfin, c'est pas un hasard, justement, le delta t voudra justement t demi. C'est-à-dire une demi-période. Pour être en opposition de phase, delta t doit être égal à une demi-période. Donc on a deux oscillateurs, hein, bien sûr, ici. J'ai pris des oscillateurs mécaniques qui étaient des pendules. Voilà. Donc comme je vous ai dit, les oscillateurs passent ensemble par des positions d'équilibre. Mais le problème, c'est dans des sens opposés. Tout est opposé ici. Hein, voilà. Les élongations sont constamment, je veux dire, de signes contraires. Hein, et l'élongation de l'un est maximale lorsque celle de l'autre est minimale. Et le retard, qu'est-ce qui vaut le retard? Il ne vaut pas forcément un demi, parce qu'il y a toute une panoplie d'autres valeurs. C'est quand delta t vaudra un nombre impair, de demi-période. Un nombre impair de demi-période. Avec bien sûr k qui appartient au naturel. 0 peut-être inclus dedans. Hein. Si vous mettez k égale 0, vous avez 2 fois 0, ça fait 0, plus 1, ça fait 1, on aura t demi. Voilà. Et donc, c'est ça, la définition d'être, par rapport à delta t, par rapport au temps, voilà, la définition, voilà, d'avoir une, comment on appelle ça, une opposition de phase. Une opposition de phase. Alors, voyons maintenant voir avec l'Issajou, qu'est-ce que ça pourrait donner. Alors, je rappelle l'Issajou, c'est soit des ellipses, bien sûr, quand c'est des périodes, des signaux sinusoïdaux de même période, donc même fréquence et donc même pulsation, on a des ellipses, voire un point, c'est un cas vraiment très particulier où les amplitudes sont nulles, c'est vraiment on n'a rien, donc on a un point. Mais on a soit des ellipses, bon, on peut avoir un cercle, c'est un cas particulier, pour ça il faut un carré. Il faut qu'il soit inscripté dans un carré, non pas un rectangle. Alors le rectangle vaudra 2A qui est l'amplitude du premier signal, et 2B qui est voilà, le double de... Voilà, l'ellipse sera concentrée là-dessus. Mais ici, je peux vous dire qu'en opposition de phase, on n'aura pas des ellipses. On aura une droite dégénérée. Enfin, une ellipse dégénérée en une droite. Alors, je vais la calculer, cette droite. Enfin, je vais en mettre ça en équation. Je vais écrire, je vous rappelle, l'équation de, comment on appelle ça, qu'on a quand on a des signaux sinusoïdaux de même fréquence. L'équation, c'est x carré sur a carré plus y carré sur b carré moins 2xy
AB cos phi est égal à sin carré phi. Bon, avec phi, bien sûr, qui est égal déphasage. Alors, je rappelle que phi, c'est le déphasage. Hein. Phi est égal à... on a un déphasage de pi. Bon, alors, cosinus, on va dire, de pi. Ben, on sait bien que ça fait 0. Donc, sinus carré de 0, ça fait 0. Par contre, ici, là, ça fait moins 1. Alors, moins par moins, ça fait plus. Donc, on aura x carré sur a carré plus y carré sur b carré plus 2xy sur AB, voilà, égale 0. Bon, et c'est l'équation d'une droite. On va la retrouver tout de suite. Donc, on aura donc x sur A plus y sur B au carré. Voilà, c'est bien ça, hein, parce que c'est un produit remarquable, c'est juste ça. Voilà, on a le double produit qui est ici, c'est x sur A plus y sur B. Voilà, le double produit il est là. Donc c'est au carré égale 0. Ça veut dire que x sur A plus y sur B égale 0. Et là, c'est l'équation de droite, parce qu'on aura x sur A égale moins y sur B. Ou si vous voulez, y égale moins b sur A, x. Voilà la droite. Bon, bien sûr, j'aurai un segment, je vais construire un segment, parce qu'on ne voit pas une droite, hein, c'est sur GeoGebra que je vais voir une droite. Alors, je vais construire les signaux, je vais effacer, je ne vais pas partir à partir d'un signal que j'oppose, hein. Je ne suis pas obligé de passer par là. Voilà. Mais bon, ce que je vais faire, je vais mettre... alors, ils ne sont pas nécessairement de même amplitude, hein. Voilà, je peux vous le dire. Donc ici, on va mettre d'abord... Un instant, je cherche... Ici, c'est le curseur, où est-ce qu'il est? Voilà, là. Donc je mets un curseur pour la première amplitude, un curseur pour la seconde amplitude. Alors, la phase, on avait, il m'en faudra qu'une seule. Voilà, c'est un angle. On va mettre 45. Et donc, normalement, l'autre, je mettrai... Bon, je vais regarder qu'est-ce que ça va donner. On va faire... Donc, je peux mettre le premier. A, sinus. A fois sinus alpha. X plus sinus alpha. Voilà, premier signal. Bon, je peux le faire varier en amplitude sans aucun problème. Maintenant, c'est d'aller rechercher le deuxième. Bon, qui n'est pas forcément de même amplitude. Donc, ce sera B fois sinus de... Alors là, je vais essayer de mettre... Je les mets en degrés, c'est 180 degrés. Moins alpha. J'oublie le X. Donc c'est X. Je vais recommencer ça. C'est X plus 180 degrés moins alpha. Voilà, donc bon, j'ai raté mon coup. Bon, je vais recommencer l'écriture. Parce que bon, il veut pas. Je vais effacer ça. Donc, B fois sinus de X plus 180 degrés moins alpha. Est-ce qu'il est en opposition? Non. Alors, pour avoir l'opposition, je vais... bon, 180. Donc, si je mets moins alpha, normalement ça devrait être bon, avec un moins devant.
Là, il est même pas en opposition. X, B sinus X moins alpha. Bon, je vais revenir avec le B, même amplitude. On va déjà mettre 3, 6, voilà. Alors si j'avais fait comme tout à l'heure, si je mets un moins ici, voilà, moins B, alors, sinus de X plus alpha, si je mets un plus. Voilà. Là, il est bien en opposition. Ce qui veut dire que là, pour avoir l'opposition, je vais chercher moins X moins alpha. B moins X moins alpha. Voilà. Ça, c'est bon. Là, les deux signaux sont en opposition. Signal de... Voilà. On a... signal sinus X plus alpha et B sinus. Voilà. Là, ils sont vraiment en opposition. Maintenant, je peux manipuler. Voilà. Ils sont vraiment en opposition. Simplement, ils sont à des amplitudes différentes. Hein. Voilà. Sauf si, là, je reviens avec un A négatif et un B positif. Bon, il faut pas que voilà, il faut que les signaux soient tous les deux de signe, soit plus. Mais si j'en mets un qui est moins, l'autre doit être moins. Voilà, c'est ça. Donc, là, il faut que tous les deux signaux soient plus en amplitude. Enfin, soit plus ou soit moins. Mais pas un plus et un moins. Pas un plus et un moins. Là, on a affaire à deux signaux en opposition pour autant que le A soit de même signe. A et B sont de même signe. Si A et B sont de même signe, on a des signaux en opposition. Bon, c'est un cas de figure. Hein. Je peux trouver d'autres signaux qui sont en opposition, qui n'ont pas forcément cette allure-là. Voilà, ils n'ont pas cette allure-là. Voilà. Bon, donc maintenant, je vais dessiner ma figure de Lissajous. Alors, bien sûr, c'est si X est positif, alors on aura F. Si X est plus grand ou égal à 0, on aura G. Non, c'est plus grand. Donc les deux signaux sont là. Maintenant, je vais mettre ce B en opposition de phase. Hein. Oui. C'est en opposition de phase. Mais avec des amplitudes différentes. Je ne suis pas obligé d'avoir les mêmes amplitudes. Alors je vais mettre l'équation de la droite de Lissajous. Enfin, l'ellipse qui n'est plus une ellipse mais qui devient une droite, qui est moins B sur A, X. Voilà. Et donc ça, c'est le cas particulier où on a une opposition de phase. Alors bien sûr, je vais construire le rectangle qui deviendra carré si A égale B. Hein. Voilà. Donc on aura la diagonale d'un carré si A égale B. S'ils ont les mêmes amplitudes. Mais ici, bon, je prends des signaux avec des amplitudes différentes. Mais s'ils deviennent... Et donc avec des amplitudes différentes, on aura un carré. Donc on aura A, virgule, le point là. A, virgule, moins B. Le point moins A, virgule, B. Et le point moins A, virgule, moins B. Voilà. Et donc maintenant, je vais réunir... Je vais chercher
construction, média, construction, plus polygone. Je cherche après un polygone. Voilà. Je prends ce polygone. C, A, B, D, C. Voilà. Et bien sûr, je vais réduire. Je vais construire le segment. Donc la droite, j'ai plus besoin de la voir. Mais je vais mettre le segment CB. Voilà. Et donc ça, c'est la figure de l'ISAJOU concernant voilà, les signaux en opposition. Hein. On aura toujours ça. On aura toujours ça. Voilà. Bon, ici, ils ne sont pas en opposition de phase. Hein. Là, ils sont en phase. Donc, quand vous voyez la droite, donc quand les amplitudes sont de même signe, sont en opposition de phase. Sinon, s'ils sont de signes opposés, on voit bien qu'ils sont en voilà. Là, il est en opposition de phase, Et puis, à un moment donné, ils viennent en face. Opposition de phase. Là, ils sont en face. Ça, ils sont en face. Voilà. Donc, vous voyez que s'ils ne sont pas en opposition de phase, ils sont en face. S'ils ne sont pas en opposition de phase, ils sont en face. Alors, pour avoir l'opposition de phase, comme je l'ai dit, les deux signes doivent être identiques. A et B, négatifs tous les deux ou positifs tous les deux. Si maintenant ils sont opposés au niveau des signes, ça donne, ils seront en face. Donc en face, c'est par exemple, je vais l'arrêter dans un petit instant, ça c'est en face. Quand vous avez cette droite-là, avec un coefficient angulaire négatif, non, je m'excuse, un coefficient angulaire négatif, c'est en opposition. Donc là, il est en opposition de face. Donc là, il est en opposition. Hop, là, il est en face. Et donc la droite là, coefficient angulaire positif, c'est en face. Donc là, en face. Hop, opposition de face. Hop, en face. Donc vous voyez que, ici, s'il n'est pas en opposition de face, il est en face. Suivant que A ou B, c'est d'après les équations que j'ai mis. Hein. On n'a pas 36 cas de figure, on n'en a que 4. A, 4 parce que A est différent de B, mais on peut avoir A positif, B négatif, A négatif, B positif. Voilà, ça donne deux cas de figure qui sont, voilà, ils seront en phase à ce moment-là s'ils sont de signes contraires. Mais s'ils sont de même signe, on sera en phase. Donc A plus B plus et A moins B moins. Bon, maintenant je vais juste dessiner un cercle de Fresnel. Je vais mettre un cercle centré en moins 6. Donc ce sera x plus 6 au carré plus y carré est égal à... Pour l'un, il vaudra a carré. Voilà. Et pour l'autre, il vaudra b carré. Voilà, b carré. Et donc, je vais rechercher... Pour ça, il faut que j'agrandisse. Voilà. Alors, voilà. Là, je vais aller rechercher donc le point F
0 f de A. Donc, voici. Tracer une droite y égale f de A. Alors que l'autre, ce sera y égale f de B. G de... G de B. Non, c'est G. Je sais pas pourquoi j'ai mis F de A. 0. Putain, ça, je suis en train de... 0. Je sais pas pourquoi il m'a mis... Pourquoi le A A m'en vaut moins 5. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est F de 0. Voilà. Alors je cherchais cette droite F de moins 0. Voilà, ça c'est bon. Alors maintenant, je vais mettre la même chose. Y est égal à G de 0. Voilà. Je vais chercher l'intersection. Petit instant. L'intersection, c'est ici. De celui-là avec celui-là. Et puis, bien sûr, de celui-là avec celui-là. Je vais mettre le... Voilà, le centre. Repérer le centre. Qui est en moins 6, 0. Voilà. Je vais tracer le vecteur. Donc, je vais mettre un segment plutôt qu'un vecteur. Hein. Bon, segment JG ou vecteur JG. Bon, vecteur J, G et le vecteur JA. Voilà, ils sont en face. Bon, il y a une autre intersection. Hein. J'aurais dû construire aussi le vecteur JF. Voilà, donc on voit bien qu'il est... voilà, ici JF et JA sont en opposition de phase. Hein. Alors il y a un autre vecteur pour voir la vraie opposition parce que bon, on ne sait pas si on est dans le premier, deuxième, troisième cadran. Donc il faut que j'aille chercher deux autres points. JF je l'ai mis, JG je l'ai mis. Bon, mais je n'ai pas mis JH et JI. Voilà. Et là, on voit les oppositions apparaître. Et les oppositions apparaissent. Là, il est en phase. Hein. On voit les... quand ils sont en phase, quand ils sont en opposition de phase. Hein.
Regarde en position de phase. Donc on sait le voir de trois manières ici. Hein. On sait le voir avec les deux sinusoïdes, avec voilà, le diagramme de Fresnel, ou encore avec, comment on appelle ça, l'étude à l'oscilloscope, c'est-à-dire la figure de Lissajou. La figure de Lissajou. Donc là, trois déphasages apparaissent. Hein. Enfin, trois manières de voir les déphasages qui apparaissent. Il y a trois techniques ici. Donc, soit on peut mesurer le déphasage entre les deux signaux directement, voir le voir avec le vecteur de Fresnel, voir avec la figure de Lissajou. Donc, c'est trois techniques qui permettent de voir les déphasages. Alors là, il n'y a que quatre cas de figure, enfin deux cas de figure, soit déphasage ou soit en phase. Je vous remercie.